Les accords avec l'Union européenne constituent un élément majeur de l'économie marocaine parce que l'Union européenne est un partenaire pionnier par rapport aux échanges du Maroc avec le monde entier. Et si je me permets de donner un chiffre, je dirais que plus de 600 milliards de dirhams qui sont échangés avec l'Union européenne, dont 70 milliards sont des échanges qui portent sur l'agriculture. Et donc automatiquement, cela permet, je dirais, mettrait l'Union européenne comme étant un partenaire indispensable en termes de commerce international. Aujourd'hui, cet accord qui a été signé par le Maroc et aussi l'Union européenne permet de dresser, je dirais, une nouvelle étape en matière de relations économiques et surtout dans le secteur agricole. La nouveauté de cet accord, c'est qu'il va permettre aux régions du sud du Maroc de bénéficier des mêmes avantages qui sont attribués aux autres régions marocaines, que ce soit les régions productrices majeures comme Agadir, les régions de Casablanca, de Rabat et toutes les autres régions marocaines. Et donc cela va permettre premièrement de rendre plus compétitifs les produits agricoles qui sont réalisés et produits au niveau du territoire des trois grandes régions du sud, l'Ayoun, Dakhla, également Guelmim, Ouadnoun, et ces produits-là vont bénéficier des mêmes avantages tarifaires que ceux des autres régions marocaines. Et à savoir, pour le rappeler, le Maroc bénéficie de trois types de régimes. Un régime avec un taux douanier de 0, ça veut dire qu'il y a des produits qui sont totalement exonérés des droits de douane, ce qui permet vraiment d'avoir cette compétitivité en termes de prix et de qualité. Deuxièmement, nous avons des produits qui sont à tarif réduit, aux alentours de 40% de réduction jusqu'à 60%, et nous avons d'autres produits qui sont à tarif complet. Et donc, ce statut qui est attribué au Maroc va être prolongé et rallongé pour les régions du sud. Cela a des conséquences, je dirais, très importantes. Premièrement, ça va booster le secteur primaire au niveau des régions du sud. Donc, on sait très très bien que ce secteur primaire, il représente entre 12 à 15% de la valeur ajoutée. Et donc là, on va s'attendre à des investissements qui soient lourds dans ces régions du sud en matière d'investissement dans l'agriculture, parce que ça deviendra... Nous avons d'ores et déjà un marché européen et donc on va vraiment en bénéficier, on va accroître. Partenariat consolidé? Oui, tout à fait, c'est un partenariat consolidé, mais également c'est un partenariat qui a un caractère win-win. Et donc je pense aujourd'hui, l'Union européenne fait passer un message très important, c'est qu'ils sont avec la cause première du Maroc, ça veut dire ils sont avec la souveraineté du Maroc sur le Sahara marocain, et également ils ont donné maintenant un message clair par rapport à tout ce qui se dit, tout ce que se disait par rapport à la problématique du Sahara marocain. Et donc là, également, il faut rajouter un élément très important, c'est que ça va aussi permettre au Maroc de commercialiser ses produits en portant le label des villes marocaines. Ça veut dire, nous aurons des produits qui vont porter le label de l'Ayoun, de Dakhla, de Guelmim, et cela va permettre également de donner un peu cette logique de compétitivité à ces trois régions. Ce partenariat consolidé intervient après que les États-Unis ont annoncé qu'ils vont investir dans cette région. Tout à fait. Et donc là, on est devant une dynamique sans précédent pour les régions du Sud. Cette dynamique s'inscrit dans ce que vous avez dit par rapport aux investissements prévus par les États-Unis. Je pense que les États-Unis vont rentrer dans les secteurs secondaires et les secteurs tertiaires. Et donc, il fallait également que le secteur primaire bénéficie d'accords privilégiés. Donc, l'accord avec l'Union européenne vienne, je dirais, consolider la position des États-Unis. On sait très bien, bon, je rappelle, les États-Unis est intéressés par les régions du Sud parce que c'est là où il y aura les énergies renouvelables. Les États-Unis, on en a besoin. C'est la porte pour l'Afrique, pour concurrencer un peu les intérêts de la Chine dans les différents pays africains. Et troisièmement, c'est là où il y aura les grands projets de restructuration. Et donc, il fallait également que le Maroc, dans sa conception de développement, qu'il s'inscrit dans cette même logique dans le secteur primaire, qui est le secteur agricole, et c'est à quoi on a assisté aujourd'hui avec la signature et hier avec la déclaration du ministre des Relations internationales.